Dernière chose que je voulais insister, on est le 25 novembre, c'est aussi la journée internationale contre la violence faite aux femmes. Oh ouais. Mais oui, c'est très. Ben, on parle de violence faite à un enfant tout à l'heure, mais la violence faite aux femmes, surtout qu'on est en plein confinement. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres du confinement, du premier confinement, que la violence faite aux femmes augmente en plein confinement. Nous sommes encore en plein confinement. C'est quelque chose qui. À mon avis, ça va. Les coups et blessures sur les femmes par leur conjoint, à mon avis, ça va encore faire un bond magistral. À cause du confinement, justement. Le confinement, malheureusement, voilà, parce que malheureusement, quand on est en confinement, bon, c'est pas le même confinement qu'on a eu en mars. Hein. Ouais. Mais malheureusement, confiné, on est quand même confiné. En plus, malheureusement, je ne sais pas si vous êtes au courant, on va en plus être, à partir de décembre, on va se manger en plus au niveau national le couvre-feu. Donc, je sais pas si tu as vu ça hier soir, maman. Oui, je l'ai vu, ouais. On va se manger le couvre-feu par-dessus. Non. Enfin, et en parlant de ça, sans déconner, ils vont faire crever tous les petits restaurateurs. Oui, en 20 janvier, mais 20 janvier, quoi, pitié. Problème. Mais 20 janvier, c'est vachement loin, mais c'est loin. Mais tu vois, il y a des manifs en ce moment. Moi, je regardais les manifs. Hier soir, ça a chié à Paris comme c'est pas permis. Il y en avait une grosse à Bordeaux aussi. Et alors... mais qu'est-ce qui branle les restaurateurs? Plutôt que de se joindre à la foule, là, tu sais maintenant qu'il faut y aller. Alors, ils te font une manif un jour. Le lendemain, c'est une autre. Mais ils n'ont rien compris au film. L'union fait la force. Il faut que tout le monde se mobilise. Là, je sais qu'il y en a il y en a des grosses partout. C'est samedi. Mais il faut que tout le monde y aille. Il y a beaucoup de jeunes maintenant dans les menus. Mais les restaurateurs, il faut qu'ils se bougent le cul. Il y en a combien qui vont mettre la clé sous la porte? Ah, c'est la première. Il y en a combien? Quand on a vu parce que la première, ça c'était notre première réaction dans l'allocution de Macron hier soir. Le 20 janvier, j'ai mis, attends, mes restaurants vont pas tenir jusqu'au 20 janvier. Mais c'est impossible. Oui, minimum en plus, mais c'est impossible, c'est intenable, c'est insupportable. Avec tout ce qu'ils ont souffert cette année, mais c'est impossible. Il y a certaines choses que j'accepte, mais ça, c'est pas possible. Les restaurants, ils vont mourir. Mais, alors, explique-moi pourquoi ces petits restaurateurs qui prennent tout un tas de précautions et patati et patata. Alors eux, on leur ferme, on leur fout la clé sous la porte et le McDo est ouvert. C'est comme les petits commerces. Il y a des petits commerces on dit beaucoup de choses sur les petits commerces qu'il y a des risques de Covid, qu'il y a beaucoup de risques de Covid, et les supermarchés qui sont ouverts, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun. J'en parlais avec quelqu'un l'autre jour, je lui disais, tu vois, le petit commerce, c'est une soupape de sécurité, justement. Parce que les gens, ils vont pas y aller en masse. Ils vont pas y aller à se toucher. Il va y avoir tu parles, ils sont pas cons les commerçants. Ils vont faire la barrière de sécurité entre les gens comme ça. À la limite, il y en a qui vont attendre sur le trottoir, alors que dans les grandes surfaces, ils sont tous collés les uns les autres. Oui. Bien sûr. Non, mais il est con. Ils sont cons, ce gouvernement. Ils sont dingues. On dirait qu'ils veulent. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Sans déconner, je ne sais pas qui cherche. Parce qu'ils ne veulent pas que l'économie s'effondre, mais en attendant, ils laissent que les gros qui sont ouverts. Alors, tu as Amazon, c'est une usine, enfin, ce sont des dépôts. Amazon, c'est des trucs de livraison, c'est pas pareil. Donc, Oui, mais enfin, mais tu as des milliers de personnes qui travaillent à Amazon. Mais enfin, il y a toutes les usines qui sont ouvertes. Mais regarde, les petits restos sont fermés. Tu regardes, McDo est ouvert. Explique-moi pourquoi. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. McDo, je suis pas d'accord. Bon, après, McDo, ils sont pas en click and collect. Ils font pas de. Ils prennent pas à l'intérieur, je crois. McDo. Il faut pas de sur place. Oui, ils font pas de sur place, McDo. Non, il me semble qu'ils font que des click and collect, McDo. Ah ouais. Bon, donc, il me semble. Hein. Oui, non. Donc, c'est comme tous les restaurants. Il y a des restaurants qui font des click and collect. Nous, par exemple, lundi. Assisteront, il y a eu un restaurant à côté qui est ouvert, mais uniquement en livraison. Pas en livraison, mais en click and collect. Le click and collect, c'est-à-dire que tu commandes par téléphone ou par internet et tu viens le chercher directement. On te prépare ta commande et tu viens le chercher rapidement et tu pars, quoi. Voilà. Ouais, mais tu sais, les gens, ils aiment bien aller au petit resto, se poser, machin, truc. Ouais, mais là, c'est différent, quoi. C'est comme les coiffeurs. Sans déconner, si tu voyais chez le coiffeur où je vais, attends, ils avaient mis du plexi partout. Tu es isolé. On ne peut pas y avoir plus de sécurité.
Tu es carrément isolé dans des box et machin et trucs. Les coiffeurs, terminé. Et je te signale, Sandy, qu'il y a eu 3 suicides là. 2 jeunes, une restauratrice. Ouais, le mec, c'est ce que je craignais. le troisième, je l'ai vu aujourd'hui, je crois que c'est un restaurateur. Alors, tu as un restaurateur. Tu as une restauratrice en Bretagne et tu as une jeune, toute jeune, elle avait 24 ans en Belgique. D'accord. Tout ça, parce qu'ils sont en train de... Ils sont dépassés par les dettes, ces gens-là. Non mais c'est la conséquence que je craignais, hein, parce que j'en ai parlé avec l'asso au niveau, parce que j'ai fait une longue liste de chiffres il n'y a pas longtemps, on communiquait avec l'asso, j'ai dit mais la décision pour Resto, ils sont en train de les tuer, quoi. C'est comme les petits commerces. Hein, les petits commerces, c'est pareil, parce qu'on parle beaucoup des restaurants, mais il y a les commerces aussi qui sont touchés. Ouais, mais là, ça va, ils revoient partir de samedi ou vendredi, je sais pas. Bon, là, ils vont peut-être avec Noël se sauver quelques trucs. Ouais, mais ils vont être quand même endettés jusqu'au cou, quoi. Ça va être très dur. Et c'est pas avec la prime de 10 000 euros de l'État que les boutiques vont se relever. Parce que 10 000 euros, ça va rien faire. Hein. Si c'est un nouveau commerce, comme là, j'ai ma petite voisine qui a ouvert un salon de coiffure il y a 2 mois, voilà, c'est là la prime de 10 000 euros, là, c'est terminé. Et puis 10 000 euros, ça ne sera pas suffisant, parce que tant qu'on n'a pas vaincu le Covid, on n'a pas fini. Hein. Voilà. Donc, ils en ont pas fini de baver, tant qu'il n'y a pas ce soi-disant, entre guillemets, vaccin. Et tant que... Question en parlant de vaccin. Vous êtes pour ou contre le vaccin ? Bah, ça paraît con ce que je vais te répondre. Quand on est gamin, on a déjà des vaccins obligatoires. Donc si on est contre le vaccin Covid, dans ce cas on est contre les vaccins tuberculose, contre les tétanos. Absolument pas. Parce que les autres vaccins jusqu'à présent ils ont prouvé. Ils ont fait des études à long terme en voyant les effets secondaires avant de les mettre sur le marché. Ils ont regardé les effets secondaires. Pour le moment, ils ne savent rien. Pour le moment, c'est du chinois. On ne connaît pas les effets secondaires à long terme. Alors, c'est pas ce que j'ai entendu. Le Covid, ils vont se le mettre bien profond. Je me fais pas vacciner. C'est pas ce que j'ai entendu. Moi, c'est du côté. Non, moi, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai pas envie de me faire vacciner parce que on connaît pas les effets secondaires. Mais ça, je suis d'accord. Mais il y en a qui ne veulent pas se faire vacciner du tout parce qu'ils ne veulent pas de vaccin. Dans ce cas, on se fait vacciner tout. À ma connaissance, on se fait vacciner toute notre vie avec l'hépatite B et tout machin. La majorité des gens, c'est parce qu'ils ne connaissent pas à long terme ce que ça va donner. Avec leur vaccin, on ne sait pas. Ils ont été créés en 1 an, même pas. Et voilà, il va y avoir, on ne sait pas, je ne sais pas si tu te rappelles quand on avait l'association, je vous avais fait vacciner, toi et Freddy, et moi, contre l'hépatite B. Oui, je m'en souviens très bien, oui, même à l'épaule, ça me brûlait, oui. Quelques temps après, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'il y avait une recrudescence de sclérose en plaques avec le vaccin de l'hépatite B. Eh ben oui. Eh ben moi, ils se le mettent où je pense. Alors... Moi, personnellement, je vais répondre à ta question différemment. Je suis pour le vaccin, mais uniquement si c'est à 100% efficace. Ah ben oui, mais c'est parce que moi, j'entends des chiffres, oui, le vaccin il a 95%, il a 94%. 95 maintenant. Ou 95%. Bah moi, non. 95%, c'est pas suffisant. Il faut que ça soit efficace. 95% d'effet sur le moment. C'est vrai. C'est ça. Mais pas un effet à long terme. Est-ce que cette saloperie va pas te déclencher autre chose de plus grave que le Covid ? Tu es en train de me dire qu'en plus, ceux qui n'ont pas le Covid peuvent attraper n'importe quoi, n'importe comment, et ça, oui, alors qu'on n'a jamais attrapé le Covid aussi, en plus, la Covid. Oui. Parce que tu n'as pas été... Moi, je vais te dire une chose. L'autre jour, j'ai entendu un médecin, il y a 2 mois, j'ai entendu un médecin qui disait que les personnes à risque, les personnes âgées ou les personnes à risque se fassent piquer justement à cause du Covid, de la Covid, et se fassent vacciner contre la pneumonie. Ah oui, ça j'en ai entendu parler, effectivement. Moi, je l'ai fait. Bon, j'étais malade à crever, je vais te dire un truc. C'est vrai. Mais je l'ai fait. Et Freddy m'a dit, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que tu as plusieurs cas de pneumonie. Tu en as 50 000, le virus de la pneumonie.
Moi, j'ai eu déjà une pneumonie, j'ai eu 2 pneumopathies. Je pense que je devais le faire. Donc, je l'ai fait faire. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai répondu à ta question. Alors, on est complètement sorti du sujet du 25 novembre, mais ça, au moins, ça t'a permis d'évacuer ta colère, parce que c'est vrai que c'est tout frais, ça date d'hier soir. Donc, voilà, on en a les nouvelles d'hier soir, on en a eu. Hein. Ouais. Donc, on aura. De toute façon, si je reprends l'émission radio officiellement, on aura beaucoup l'occasion de reparler de tout ce qui s'est passé pendant 2 ans, parce que j'ai tellement de choses à dire sur les gilets jaunes, j'ai tellement de choses à dire sur la Covid. Mais ne critique pas les gilets jaunes. Mais j'ai des choses à dire. Mais j'ai jamais dit que les. Il faut pas les critiquer. Mais est-ce que j'ai dit que je suis contre les gilets jaunes? Alors j'ai dit, il y a des choses. Je t'ai expliqué parce qu'on en a parlé en privé tous les deux. Je ne suis pas contre le mouvement des gilets jaunes. Je suis contre certaines choses qui sont marquées sur les parce que excuse-moi, il y a des choses qui sont complètement hors sujet sur la base des gilets jaunes. Dans les tout débuts des gilets jaunes, c'est parce qu'ils étaient morts de faim. Quand tu vois des mois plus tard, oui, on doit sortir de l'Europe et tout, hors sujet, l'immigration et tout machin. Tu vois, mais je suis désolé, tu vois ça dans les gilets jaunes. Tu vois ça dans les manifestations, t'as vu? Non. Les gilets jaunes actuellement et comme ils l'ont toujours fait. Bon, ce qu'il y a eu des. Il y a eu les casses après, hein. Il y a eu des têtes de liste qui valaient pas un pet de canard. Hein. Les mecs qui se sont fait du fric, le Olive et tout ça, ils se sont fait du pognon sur le dos des gilets jaunes, alors que c'était un pauvre con lui déjà. Et bon, il y a eu de très très très. Il aurait fallu un ou 2 représentants, tu vois, des gens qui gèrent bien. Pas des mecs qui viennent gueuler, qui racontent n'importe quoi, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Mais par contre, la démarche des Gilets jaunes, que tu la prennes il y a 2 ans... Maman, tu le sais très bien, parce qu'on se contactait tous... Tu le sais. Maman. Ils se battent pour l'avenir des gosses. Quoi. Maman, tu te souviens que on se contactait tous les samedis quand il y avait les manifestations à l'époque. Ouais. Au début, qu'est-ce que je te disais? J'étais totalement à fond, j'étais à fond dans le mouvement. Quand ça a basculé, quand il y a eu des idées extrêmes qui ont basculé, j'ai dit là j'arrête, parce que pas tous, mais je te l'ai dit. Et moi, j'ai été contre une fois qu'il y avait des idées extrêmes qui se sont imprégnées là-dedans. J'ai dit non, là on est hors sujet, on n'est plus du tout dans le mouvement, quoi. Le mouvement de départ, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à finir leur fin de mois qu'ils étaient morts de faim. C'était ça le mouvement, parce qu'ils étaient endettés jusqu'au cou, ils n'arrivaient pas à tout ça, et ils étaient trop endettés, gna gna gna. J'étais totalement partant là-dessus, j'étais à fond dessus. Quand j'ai vu les idées politiques extrémistes dedans, je dis là j'arrête. Ouais. J'ai dit là j'ai arrêté là. Attends, t'as vu ça où? Dans les manifestations des Gilets jaunes à Paris. Parce qu'ils sont apolitiques, les mecs, la plupart. Ben, tu vois, lis les pancartes. Lis les pancartes et lis ce qui a marqué sur les gilets, tu verras. Faut faire attention. Parce qu'il y a des politiques qui sont venus se régrer, qui voulaient s'accaparer du mouvement des Gilets jaunes. Il y en a qui ont essayé. Il y a Mélenchon qui a essayé, il y en a d'autres, la Marine Le Pen qui a essayé. Ils ont tous essayé. Et pendant ces manifs, tu avais 2-3 pancartes, voilà, qui n'avaient rien à branler là, mais ils y étaient. Mais autrement, les gilets jaunes, ils sont apolitiques. Ils sont contre le gouvernement, normalement. Enfin, mais bon, on dit qu'on est apolitique. Enfin, moi, je ne suis pas gilet jaune, mais je les soutiens. On dit qu'on est... on a toujours quelque part un fond politique. On a toujours nos idées quelque part. Moi, je dis je ne fais pas de politique, mais quelque part, j'ai mes idées. Ouais, mais c'est pas le but. C'était pas le but des gilets jaunes du départ. Le but, c'était... Non, mais on a tous quelque chose. Tous quelque chose. On va pas faire voir ses tendances politiques, mais on a tous quelque chose. Si mettons, tu veux un mouvement solidaire, tu vas te barrer plus vers le socialisme. Tu vas pas aller sur la droite. Si tu es contre le racisme, tu vas pas aller à l'extrême droite, et etc., etc. Donc, quelque part, même si tu fais pas de politique, tu as toujours une tendance. Tu comprends? Après, les mecs qui se promènent avec des pancartes, bon, il y en a partout, quoi. Maintenant, ça tourne en boudin parce qu'il y a les Black Blocs. Je vais te dire une chose, faut pas le dire à personne, je sais qu'on va m'entendre. Moi, je suis pour les Black Blocs. Tu vas pas dire ça, tu peux pas dire ça.
Mais si, ça... Mais tu peux pas dire ça, avec ce qu'ils détruisent dans les commerces, ils détruisent les commerces et tout. Mais tu peux pas dire ça. Tant qu'ils iront en manifestation pacifique, tu te rends compte de ce que tu dis? Ça marchera pas. Macron vient te chercher chez toi, mais qu'est-ce qui s'en tape l'autre? Mais tu peux pas dire ça. Mais il faut tout casser, mon pauvre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en 68? Ils ont fait changer quelque chose. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont pété. Parce que pour toi, casser des commerces qui n'ont rien demandé, qui sont innocents, tu trouves ça normal, toi? Oh, ben si tu casses pas, tu n'es pas obligé de casser les commerces, mais tu vas casser. T'es pas obligé du tout, même. Déjà, c'est pas tant ce qu'il faut. En ce moment, avec tout ce qu'ils ont souffert déjà avec les gilets jaunes l'année dernière, plus maintenant la Covid, tu crois franchement qu'il faut dire ça? Bon, allez, oublions les commerces, mais il te faut une mini-révolution comme il y a eu en 68. Ah, là, je suis d'accord. Là, oui, je suis d'accord. C'est pas en chantant que tu vas faire plier le gouvernement. De toute façon, tu ne le plieras jamais. Hein. Mais enfin, il s'en branle. Il ne regarde même pas. Il connaît les chansons par cœur qui lui attribue à Macron. Mais il s'en fout. Ça, je suis d'accord. Mais le mouvement que tu me parles de 68, alors là, je te rejoins totalement. Là, oui, c'est ça que et tu sais que je pensais que ça allait se produire, mais ça ne s'est jamais produit. Parce que malheureusement, ça a dérivé, ça a détruit vu la dérive que ça a pris en extrême et en violence. Mauvaise nouvelle, c'était pas la bonne solution de passer par là, et ça a détruit la dynamique, et au contraire, ils ont perdu du monde à cause de cette violence et à cause des extrêmes qui se sont imprégnés là-dedans. Et ça, c'est dommage. Écoute-moi bien, rien n'est perdu, parce que je vais te dire un truc, on en reparlera. Samedi prochain, il y a de très, très, très grosses manifs. Partout. Sauf que tu as oublié que la manifestation n'est pas autorisée, nous sommes en plein confinement. Mais qu'est-ce qu'ils s'en tapent, le mec? Ils étaient, si tu avais vu tout le monde qu'il y avait à Paris là, contre les flics pour les camps de migrants, ils ont piétiné. Oui, j'ai vu, ce qui s'est passé à la place de la République. Oui, parce qu'il y a des migrants qui se sont... Oui. Mais ils s'en foutent. Et à Bordeaux, hier soir, si tu avais vu le monde qu'il y avait, mais c'était phénoménal. Ils s'en foutent. Et là, ils annoncent de très, très grosses manifs, là, samedi. Mais je pense... Mais là, il faudrait que tout le monde s'en mêle. Il ne faut pas qu'un jour, les restaurateurs... Moi, je leur ai écrit l'autre jour, parce qu'il y a une manif aujourd'hui, je ne sais pas ce qui c'est. Mais je lui ai dit, arrêtez. Un jour, c'est les machins, un jour, c'est les autres. Je lui ai dit, quand vous aurez compris que c'est une manifestation générale qu'il faut, vous aurez tout compris, quoi. Oui. Maintenant, pas de manière comme... Il faut pas que ça dérive en n'importe quoi. Il faut que ça soit une manif, il faut que ça soit une bonne manif, mais bien profond cette fois, mais pas parce que au début des Gilets jaunes, on s'est même contactés tous les deux, on en avait beaucoup parlé. On était totalement à fond, tout ça. Mais alors quand c'est devenu, alors là, vas-y, je détruis les voitures, je détruis les commerces et machin. Alors là, j'ai arrêté là. Et en 68, ils ont foutu le feu aux voitures. Hein. Ouais, mais parce que les gens ils ont demandé ça. Tu crois qu'il y a des gens? Bien sûr que non. Moi je suis contre ça parce que le pauvre mec qui n'est même pas assuré parce qu'il peut pas s'assurer, on lui fout le feu à la voiture. Ça je suis contre. Mais faut pas que je donne mes idées parce qu'ils vont se dire tu vas dans les quartiers bourgeois là, ceux qui votent Macron, tu vas foutre le feu aux quartiers bourgeois. Moi ça me fera pas pleurer. Non, ils en ont plein les poches forcément. Eh ben voilà, moi je pleurerai pas, ils ont foutu le feu à des Porsche, à des machins, des trucs. Ah oui, c'est différent. Mais là, parce que ce que j'ai vu, ils s'en vont à Neuilly là-bas, tout pété. Ce que j'avais vu à Bordeaux, par exemple, ça m'a foutu en l'air l'année dernière. Hein. Enfin, quand il y a eu les gilets jaunes, c'était il y a 2 ans maintenant. Ça fait déjà 2 ans. Ça fait 2 ans les gilets jaunes maintenant. Hein. C'est les premières manifs des gilets jaunes. Hein. Ça commence ça y est, c'était, je crois que ça a commencé en septembre 2018. Donc, là, je vais te dire un truc, c'est reparti, là c'est repart, mais il faut que tout le monde, moi je voulais me mettre en tant que médic, comme j'ai été pompier, je voulais me mettre en tant que médic, mais comme je me suis pété 3 vertèbres, je me dis, attends, je suis courageuse, mais pas téméraire, hein. Je vais pas, faut pas déconner là. Mais au début, je voulais y aller en tant que médic. Oui. Mais voilà. Mais moi, je sais que je soutiens le mouvement.
je le soutiens dès l'instant qu'il est. Et puis je te dis, les Black Blocs, s'ils vont péter, ils vont pas péter bien sûr la 2 chevaux du papy du coin. Ils se foutent le cas à Neuilly, ils pètent tout. Voilà. Les bourgeois et tout le bazar. Alors on a dérivé complètement le sujet. Encore. C'était pas du tout. Alors je vous dis franchement, j'avais pas du tout prévu de parler des gilets jaunes en passage. Je sais pas pourquoi on a parlé de ça. On est parti. J'étais parti au tout début sur la journée de la violence faite aux femmes, contre la violence faite aux femmes, et ma mère parle des gilets jaunes. Donc je sais pas où est-ce qu'on est parti. Le lien, je sais mais pas. Honnêtement, déjà, je tiens à dire, c'était pas une émission radio. En plus, tout est improvisé aujourd'hui. Donc on est parti sur on est parti sur de l'impro total aujourd'hui, ça y est. Je sais pas où est-ce qu'on est parti, mais on est parti. On était parti au départ, voilà, parce qu'on était 25 novembre aujourd'hui, on est en plein confinement. Et si la Belgique, tu m'entends que je suis pas pour les Black Blocs. Oui. Maman, je crois que ça va pas ce soir. Je crois que tu. Faut que tu arrêtes le tabac, ça ira mieux. Là, je crois que tu m'inquiètes, tu sais, là. Bois de l'eau, oui, surtout. Parce que tu m'inquiètes, là, quand même. Non, mais je fais un clin d'œil à la Belge, faut pas déconner. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ça, de toute façon, ne t'inquiète pas, maman, ne t'inquiète pas, on en parlera des sujets des pervers narcissiques, ne t'inquiète pas, nous irons droit à ce sujet un jour. On en fera un beau sujet du jour. Ne t'inquiète pas, t'auras l'occasion d'en faire tout ce que tu veux un jour. Il n'y a pas de souci. On te préviendra à l'avance, t'inquiète pas. Sauf que là, on n'a pas prévu Sauf que là, on est parti depuis 20 minutes, une demi-heure dans des sujets qui n'étaient pas prévus du tout. Je parlais du 25 novembre par des gilets jaunes et de Macron. Bon, ben c'est parfait, c'est de mieux en mieux. Donc je reviens sur ce sujet, voilà, parce que on est 25 novembre, c'est la journée de la violence contre, la violence contre, contre la violence faite aux femmes. Voilà, contre la violence faite aux femmes. J'ai arrivé à te dire dans l'ordre la journée. Bon, avec ton cerveau, t'as rien faire, donc de toute façon. Merci. Tu disais, t'as dit quoi? Je disais, avec ton cerveau, t'as rien faire. Mais quel cerveau? C'est pas ce que tu dis tout le temps? Non. Ah bon, voilà. Non, parce qu'on ne pas non plus, donc... Donc, du coup, on est parti dans un délire, ça y est. Mais, donc, du coup, voilà, soyons sérieux, c'est qu'il faut pas oublier que, voilà, c'est une journée spéciale, on est encore dans une situation spéciale, et n'oublions pas qu'il faut, même chose, parce on a dit beau tout à l'heure sur les enfants. Je pense que là, on va faire une prière. On va faire une prière pour revenir sérieux. Non, mais je suis sérieux là, par contre, parce que que tu vas faire une bêtise, c'est ça? Fumer sa clope. On va faire une prière, je te dis. Ah oui, non, ça c'est encore autre chose. Mais non, mais voilà, parce on a dit tout à l'heure, on a parlé du sujet des viols sur les enfants, mais c'est pareil pour les violences contre les femmes. Les femmes ont du mal aussi à. Vous connaissez les chiffres? Une femme sur 3 victime de violences, des violences par jour. Oui. Il y en a une sur 5 qui meurt sous les coups. Voilà. Et vous savez qu'en période de confinement, ces chiffres sont pires. Donc voilà. Et c'est pas facile pour une femme aussi, voilà, de porter plainte quand on subit des violences. Mais n'oublions pas qu'il y a des hommes qui sont frappés aussi. Oui, mais bon, aujourd'hui c'est sur la violence faite aux femmes, c'est pas la violence faite aux hommes. Excuse-moi de dire ça. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui c'est la violence faite aux femmes, c'est pas la violence faite aux hommes. Mais je te rejoins qu'il y a aussi des hommes. Alors je crois que si j'ai vu les chiffres, c'est 90% les femmes et 10% les hommes dans les violences. Ah oui, d'accord. Donc j'ai pas envie de dire et puis je sais que ces chiffres augmentent en confinement. Donc surtout dans les violences conjugales. Dans les c'est encore plus terrible. Donc les chiffres 2019 sont hallucinants. Les chiffres parce que j'ai aussi les chiffres du confinement 2020, ça a augmenté de 33% les violences faites aux femmes pendant le confinement. Les chiffres. Donc pendant les périodes de confinement. Donc le confinement ne rend pas service non plus aux couples parce que les violences augmentent dans les couples quand on est confiné. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner et un petit peu aussi parce le confinement ne rend pas service totalement. Ça rend service aux hospitaliers, mais ça rend pas service à beaucoup de choses à côté. Ah non, les pauvres, ça rend pas service aux hospitaliers. Ben si, bien sûr que si. Parce que ça évite le nombre l'augmentation des réanimations. Mais et le nombre de cas, si ça rend service aux hospitaliers, mais ça rend pas service.
Oui, j'ai parlé trop vite. Donc du coup, oui, là-dessus ça en service, mais le reste, je peux vous dire qu'il y a, parce que il y a beaucoup de chiffres qui ont été déclarés pour le premier confinement, et je peux vous dire que les chiffres ne sont pas jolis du tout. Hein. Donc voilà, le fait qu'on est en deuxième confinement, avec tout ce qu'on a. Tu dis que le confinement c'est utile par rapport aux hospitaliers, tout ça qui est en chie grave. Hein. Je connais le boulot, parce que j'ai travaillé aux urgences, je sais ce que c'est que de bosser dans un hôpital. Ma mère était ambulancière et moi qui étais cadet de pompier, on sait ce que c'est. Voilà, donc on connaît un peu le boulot. Donc, et j'étais pompier. Oui. Ouais, mais bon, ce que je veux dire, c'est que le confinement, donc c'est bien pour les hospitaliers parce que ça leur enlève un peu de travail. Le souci, c'est que à côté de ça, t'as Monsieur Ducon qui va taper sur sa gonzesse, et du coup la gonzesse va se retrouver à l'hosto, et ça va faire une charge de travail en plus pour les hospitaliers. Donc quelque part, le confinement sert à rien. Hein. Bon, on a dit des choses, mais bon, juste une chose, c'est les femmes qui sont victimes. C'est pas facile de convaincre les femmes de porter plainte quand elles sont victimes de violences, mais parce que c'est pas facile psychiquement, surtout quand on déclare son conjoint. Hein. C'est pas facile, hein, je vous le dis franchement, je me mets pas à leur place. Quand on aime, c'est difficile, mais faut pas oublier que c'est pas normal. C'est un petit peu ce qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure. Même c'est différent parce que c'est un enfant, mais la violence reste la violence. Voilà, ça reste des criminels. Les gens qui violent, les gens qui frappent, les gens ce sont des gens qui n'ont aucune excuse. Attends, ça va jusqu'au meurtre des fois en plus. Hein. Il faut pas oublier qu'il y en a qui frappent leur femme et il y en a qui en meurent de ça. Il y en a une sur 5 qui meurt sous les coups. Il y en a une sur 5 qui meurt sous les coups. Voilà, mais ça aussi, il faut le souligner. Donc, et là, malheureusement, en confinement, ça augmente. Et ça, les chiffres ont été prouvés entre mars et juin dernier. Donc, faut le souligner et tout. Ce confinement n'aide pas ce combat, en tout cas. Sans compter les gens qui dépriment. Alors ça, c'est encore autre chose. Alors, il y a beaucoup de gens qui dépriment. Alors, il y a un autre chiffre que tu viens de me dire, c'est que pendant le mode de confinement, il y en a plein qui surdosent les anxiolytiques. Il y en a plein qui prennent plus de cachets pendant les modes de confinement par dépression, par détresse, parce qu'ils travaillent pas, parce qu'ils sont pas actifs, ils n'ont pas d'activité, tout ça. Même le télétravail, il y en a plein qui disent que le télétravail, ça les aide pas parce qu'ils sont enfermés, ils sont isolés, ils ne peuvent pas bouger dehors, ils peuvent pas faire de sport. Voilà, ça n'aide pas. Comme tu as dit, ça augmente la dépression, ça augmente la détresse, ça augmente l'isolement, ça augmente beaucoup de choses chez les gens. Et les gens, ça n'aide pas. C'est beaucoup. Ces confinements, je l'ai dit, hein, je l'ai annoncé avec en septembre. Hein. J'ai annoncé en novembre. Il y a un article, j'ai fait une publication il n'y a pas longtemps en disant que le confinement va empirer des chiffres dans d'autres domaines, parce qu'on va peut-être faire baisser la Covid. Mais le reste, ça va faire des dégâts. Hein. Que ce soit justement sur les taux de suicide, que ça va être sur les dépressifs, que ça va être sur les pertes d'emploi, sur le chômage, sur les commerces qui vont être détruits, sur les restaurants qui vont être... C'est ce que j'ai dit. Là, le confinement va tuer beaucoup plus que le Covid. Donc, ça va tuer beaucoup plus de choses. Je comprends la responsabilité de l'État d'arrêter les dégâts au niveau des morts de la Covid. Je l'entends et c'est normal. Par contre, ils ont fait des mauvais choix stratégiques pour faire baisser les cas. Donc le confinement, oui, mais le confinement est trop strict. Et ils ont fait les mauvais choix. Ils se sont pris à des structures qui je pense en premier au commerce et au restaurant. Je dis franchement, c'est les deux que j'ai. Et il y aura un troisième confinement. Ah, c'est soi-disant que ça serait en prévision d'avril. Si ça. Non, après les fêtes. Parce que je vais te dire un truc, un virus, il reprend de la vigueur quand il fait froid. Et là, on est en période où il commence à faire froid. Parce que regarde, la grippe, c'est l'hiver. C'est quand il fait froid. Plus il fait froid, plus tu vas avoir des virus de la grippe. Et là, le Covid, il est pareil. C'est-à-dire que là, l'autre, il ouvre
il déconfine, tu parles, il dit les gens 6 à table, tu parles, je vais te dire un truc, les familles, elles vont pas écouter ce que l'autre il dit. S'ils sont 15, ils sont 20 et tout ça, ils vont y être. Et puis, il va y avoir les échanges de départements, et puis il va y avoir surtout le froid qui va se propager beaucoup plus vite. Et là, tu fais tu fais la transition, on est en période de grand froid, à qui on pense en premier ? Aux SDF qui sont dans la rue, forcément. Donc si vous voyez des SDF dans la rue, vous faites le 115, ça c'est très important à dire, ou vous faites le 15, tout simplement, c'est au SAMU. Si. Ne laissez jamais une personne dans le froid, et surtout avec cette période de confinement en plus, et les attestations, à ma connaissance, les SDF ne connaissent pas. Ils savent pas ce que c'est que des attestations de sortie, ils peuvent pas les imprimer eux-mêmes. Si vous pouvez aussi leur porter un bol de soupe chaude ou un truc comme ça, c'est toujours bon à prendre aussi. Bien sûr, voilà. Donc ça j'insiste à le dire aussi là-dessus, parce que là le froid, là, je sais pas si tu as remarqué depuis 3 jours, ça y est, on y est. Hein. Là depuis ça devrait pas exister, leur porter un bol de soupe. Ces gens-là, ils devraient être logés, hébergés. Il y a plein de baraques, plein d'hôtels qui sont fermés, plein de ci, de là désaffectés. Il y a de quoi mettre tout le monde à l'abri. Rajoute les logements vides aussi. Voilà, et bien c'est ce que je veux dire. Tu vois, par exemple, il y a eu 500 ans à la République des migrants. Bon, tu as des gens qui ont gueulé, oui, il faut s'occuper des Français avant les migrants. Moi, je m'en branle, c'est un être humain. Et bien, ils avaient mis 500 tentes là-bas à la République pour passer. Les flics sont arrivés, ils ont tout arraché. Et ça, les flics, ils ont les ordres du gouvernement. Hein. En plus, ils sont virulents. Il faut voir comme ils sont virulents. Et voilà, ils ont des ordres. Hein. Tu sais, je vais te donner un chiffre qui va te faire mal au cœur. Tu sais, l'année dernière, en 2019, il y a eu 500 morts dans la rue de SDF. Ah ouais. Il y a eu déjà un mort à Toulouse, mais un jeune. Hein. Je crois qu'il avait une trentaine d'années. Il y en a un, j'ai vu, qui est mort, je sais pas, en bas de la France aussi. J'en ai vu 2 ou 3 passer là. Le jeune de Toulouse, il avait 33 ans. Et c'était hier ou avant-hier. En tout cas, mais même 500 morts de la rue, mais pitié, quoi. Comment en 2020, en 2020 ça existe encore ça, des morts dans la rue, quoi. Comment on peut se permettre de dire que chaque année, il y a pratiquement 500 morts parce que c'est pratiquement le chiffre qui ressort souvent chaque année par le collectif des morts de la rue. Il y a pratiquement chaque année en France 500 morts qui meurent dans la rue parce qu'ils meurent soit de santé, soit de froid, soit de détresse, tout ce qu'on veut. Comment ça peut exister encore aujourd'hui en 2020 ? Ça ne devrait pas. Et là, en plus, avec la Covid, les confinements ici et là, déjà, j'ai demandé une chose, c'est que les SDF ne doivent pas être dehors du tout, ni de jour, ni de nuit, déjà, de toute façon. Déjà. Surtout maintenant qu'en période de froid, encore plus. Donc déjà, j'espère que les foyers d'hébergement ne mettent pas les SDF dehors à 8h du matin, parce que je crois qu'on va avoir qu'on va gueuler notre race. J'espère que non, en tout cas. Surtout si ça fait comme ce matin qu'il faisait -2. Hein. Donc je sais pas, parce que j'ai pas enquêté là-dessus, mais j'espère en tout cas que c'est pas le cas. Mais en tout cas, les SDF ne doivent pas être dans la rue pendant les périodes de confinement, et encore moins pendant les périodes de froid. Voilà. Donc voilà, ça je tiens à le dire, clair, net. Et puis même en été, hein, c'est pas parce qu'il fait beau dehors qu'il faut les laisser dehors. Il y a des saloperies dehors qu'on peut choper, d'hiver comme été. Ils peuvent choper des maladies. Il faut pas oublier qu'ils n'ont pas de mutuelle pour vivre. Ils ont pas forcément ils ont pas les mêmes soins que nous au niveau santé. Non, là-dessus, ils n'ont pas à être dehors dans la rue comme ça. Donc, voilà, si je peux me permettre, c'est important de le dire. Ouais, on avait aussi dit notre petit truc. En cette période de froid qui commence à peine, et voilà, déjà, on n'est pas encore en décembre, il fait -2 le matin en ce moment. Ça y est, on y est. Donc, le froid, l'après-midi, ça y est, ça commence à bien chuter aussi. Vous en avez des SDF à Sisteron ? On a déjà eu, oui. J'en ai déjà croisé. Oui. Ouais. Ouais, je confirme. C'est pas une histoire de grande ville. On peut en croiser n'importe où, des SDF. Mais à Sisteron, oui, j'en ai croisé, oui. Ouais, puis absolument. Mais à Bolaine, il y en a 3 aussi. Mais il y a un foyer d'hébergement à Digne-les-Bains. Il y a un foyer d'accueil à Digne-les-Bains, et donc on en a dans le département des SDF. Il y en a partout. Que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, il y en a partout. Après, ils vont plus dans les villes parce que c'est là où ils ont plus le moyen de gagner leur vie, en quelque sorte, entre guillemets, si je peux me permettre. Mais dans les campagnes, ça existe aussi, malheureusement. Et ça, je tiens à le dire. Et c'est malheureux.
C'est triste. C'est triste. Pourquoi, ça a l'air de t'étonner. Ah non, pas du tout. Nous, on avait un jeune couple là, mais enfin, bon, on leur a donné une caravane, je sais pas, à la mairie ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vrai que nous, on n'en a pas. Quoi. Bon, si tu vas à Bordeaux, ça c'est certain. Ah ben Bordeaux, bien sûr. Moi qui ai vécu 15 ans à Bordeaux, puis j'étais dans un sacré quartier pour ça en plus. Donc... Et il y a des femmes, des gosses à la rue, qui dorment dans les bagnoles, c'est aberrant. Hein. Bordeaux, c'était surtout la rue Sainte-Catherine qu'il y en avait. Donc, c'est triste. En tout cas, voilà, nous avons fait. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Est-ce qu'on finit? Est-ce qu'on a fait le tour? On a fait 3 heures au fait de discussion. Hein. Ah ouais, regarde, fais 3 heures à samedi, vite. Oui, coucou. Qui c'est? Salut, Sandy. C'est mon grand-père. Voilà. C'est ton quoi? Mon grand-père. Ah, je croyais ton beau-père. J'allais dire quand même. Ah bon. Ni c'est mon grand-père, mais de toute façon, il n'a pas entendu alors. T'as entendu ce qu'il t'a dit, Sandy? Pas entendu. Bon, ça va? J'ai dit coucou. Sinon, ça va. Alors, on est en direct, mais sinon, ça va. Donc voilà. Ben écoute, on va clôturer. On a fait le tour. Bah, en ce qui me concerne, oui, c'est bon. Bon, ben, ouais. On prendra. On refera un petit truc. Est-ce que vous. Ben donc est-ce que vous voulez qu'on refasse d'autres sujets plus tard? Bon, on fera pas toutes les semaines. Ouais. Je pense pas que je suis prêt à faire toutes les semaines comme je faisais avant. Mais on pourra faire de temps en temps des petits sujets. Une fois par mois, ça suffit bien. Combien t'as dit? Une par mois. Pour commencer, pourquoi pas une fois par mois pour débuter. Ouais. Mais voilà, je suis pas encore habitué à refaire des émissions radio, donc justement, il faut que tu te remettes le bain. Donc ça fait 2 ans et demi que j'ai pas fait quoi que ce soit. On dirait que j'ai jamais. Ça fait 2 ans et demi que j'ai pas fait radio. On dirait que j'ai jamais arrêté 2 ans et demi plus tard. J'arrive quand même à parler. Je sais pas comment je fais. Hein. Avec la bouche. Bon, il y a des moments, ça se bouscule au portillon, mais enfin, on te comprend. Mais vas-y, mets-toi à ma place. Et toi qui as été animatrice à TRG, tu crois que c'était facile? Ah ouais. C'était pas facile d'animer une radio, hein. Donc, tu l'as vécu, hein, tu sais ce que c'est, hein. Donc, tu dis TRG, mais il y a eu Bordeaux Star quand même avant. Hein. Oui, et puis il y a eu Fréquence 4 aussi. Ouais, le Bordeaux Star, c'était la première radio de Bordeaux. Hein. Oui, mais j'avais les écouteurs, alors je modifiais tout. Oui. Ma voix, mon accent et tout. Là, tout est naturel, je te balance tout ça. Mais t'étais pas comme ça à l'époque, tu parlais pas comme ça à l'époque, t'étais beaucoup plus douce à l'époque. Là, t'es vachement plus. Là, t'es tac au tac aujourd'hui, là. Tu parlais pas comme ça à l'époque. C'est-à-dire que je rectifiais tout avec le casque sur les oreilles. Je prenais ma voix suave, il n'y avait plus l'accent bordelais, il y avait Bon, mais voilà. Ben, en tout cas, mais on réfléchira si on reviendra, on parlera des pervers. Mais on reviendra. Tu voudras, je suis sûr que ça te démange que la prochaine fois on fasse un sujet sur les pervers narcissiques. Ah ben oui. Je m'en doutais. Je m'en doutais que ça allait te démanger, je sais pas pourquoi. L'autre, si elle est à la fin, je m'en prends plein la tronche. Je t'emmerde avec. Voilà, écoutez, merci en tout cas, désolé que ça a pris autant de temps, merci en tout cas. On vous souhaite une très bonne soirée, un bon courage encore pour ce confinement qui perdure de temps en temps. Qui dure et qui est difficile. Bon courage à tout le monde dans ce moment difficile.